Vos cartables d'abord. Je sais pas, vous avez eu combien de cours depuis ce matin sur la Tzniut? Ah, le Rav qui était là juste avant? C'était qui le Rav qui était là? Alors, je suis partie, je vois, super. C'est le premier cours que vous avez sur la Tzniut depuis le début de l'année? Ah, vous avez... Ça, vous avez... Ça va, ça vous prend pas trop la tête? C'est quoi? Ouais, bon, prochain. Non, de toute façon, c'est un sujet qui est hyper important, qui est en même temps hyper délicat. Alors, juste attendez, on est dimanche 25, comme j'enregistre, après je le mets sur mon truc. Vous pourrez le revoir sur ma chaîne YouTube si vous voulez le cours après. On est le dimanche 25 mai 2025, voilà. Et je suis à la Mirklala de Beizagan. Je ne vous filme pas, ne vous inquiétez pas. Ok, alors je... D'école. Alors ok, on va parler donc tous les ans, Sophie en général me fait venir ici pour justement donner cours sur la Tzniut. On sait que c'est un sujet qui est en même temps hyper délicat et en même temps, qu'on le veuille ou pas, c'est notre combat à nous les femmes, d'accord? C'est compliqué parce que on vit dans une période qui est hyper avec tous les réseaux sociaux, où on est hyper comment dire, chassoufim, on est hyper, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, tout est étalé, tout est vu, tout est exposé. Merci, c'est le mot que je cherchais. On est exposé et c'est vrai que c'est très très compliqué en fait d'arriver à faire la part des choses, d'accord, de pas se laisser, pardon, excuse-moi, merci. D'accord, d'arriver à faire la part des choses et de pas se laisser prendre, d'accord, par les réseaux, par la société. Moi, je me rappelle, moi, ça fait 31 ans que j'habite en Israël. Je suis arrivée à l'âge de 18 ans au Hashem. Et j'ai habité à Bétar, Élite, je ne sais pas si vous connaissez, pendant 25 ans. Il y a à peu près 17 ans, un peu plus de 17 ans, que j'ai commencé à donner des cours de Torah. D'accord, je fais du développement personnel à travers la Torah, je suis matrichat Kala, matrichat Batnia, je fais de la Frachet-Trala. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je suis arrivée en Israël, et que lorsqu'on allait à Géoula ou Mahacharim, par exemple, c'était Géoula et Mahacharim. On faisait bien la différence de Géoula et Mahacharim avec Rehov Yafo et King George. Aujourd'hui, à part encore certaines rues où on voit une certaine différence, c'est compliqué parce que même dans un milieu hyper haredi, hyper orthodoxe, en fait, on n'arrive plus à faire la différence. Alors, je ne rentrerai pas du tout dans ce Inyan perruque, pas perruque, mais tout est... De quoi? Ouais, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, en fait, on peut trouver des hétérim partout. D'accord, on peut trouver des permissions partout, à tous les niveaux, Shavuotov. On peut trouver des hétérim partout et des... Maintenant, moi, ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce que je viens de raconter à Sophie. Il y a ce qui est mouta, et il y a ce qui est autorisé, et il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire, et est-ce que j'ai envie de faire plaisir à Hachem. C'est dans la Vodat Hachem. Moi, j'ai fait au Zaratora de Créteil, donc j'ai toujours grandi dans les... toujours grandi dans les écoles juives. On a été toujours au Hachem religieux à la française. J'habitais à Créteil. Je me suis retrouvée à Bétar un peu malgré moi, parce que je ne voulais pas du tout aller habiter là-bas, mais je remercie Hachem aujourd'hui parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'étais pas passée par Bétar Élite, puisque c'est une ville hyper orthodoxe. Et qu'en fin de compte, le Ramban dit l'endroit où tu choisis d'habiter, où tu habites, en fait, tu es influencé. Tu le veuilles ou pas, tu es influencé. Et là-bas, El Malasot, on te tire vers le haut. Après, c'est toi qui trouves ton équilibre. Maintenant, moi, je sais que j'ai pris des cours avec la rabbinite Toufik, d'accord? C'était la femme du Dayan de Bétar. C'est comme je dis, la rabbinite Kanievski, d'accord? C'était une grande dame. Et merci mon Dieu, parce que j'ai étudié 12 ans avec elle, 4 fois par semaine, pendant 12 ans d'affilée. Et enceinte, pas enceinte, fatiguée, pas fatiguée, j'ai arrêté ses cours. C'était même une dose d'oxygène, de Emouna et de Bitachon. Et en vrai, la Avodat Hashem, c'est pas ce que je dois faire de manière technique ou pas technique. Est-ce que je suis tziout ou je suis pas tziout? C'est ma question, c'est est-ce que quand je m'habille de telle manière, quand je parle de telle manière, quand je prie d'une telle manière, quand je fréquente d'une telle manière, est-ce que je fais plaisir à Hachem ou je ne fais pas plaisir à Hachem? Pourquoi j'ai ouvert le cours avec le problème de la société? Parce qu'on est hyper influencé. Et dans la vie, c'est on influence ou on est influençable. C'est comme ça, il n'y a pas 10 000 manières. C'est soit, par exemple, moi j'ai ouvert des groupes sur mon WhatsApp, ça s'appelle « Je deviens la meilleure version de moi-même ». Et moi-même aussi avec un cœur, c'est-à-dire que moi, je m'aime. Maintenant, s'aimer soi, c'est aussi se différencier et de ne pas faire comme tout le monde. C'est savoir que je suis quelqu'un de spécial, je ne peux pas être comme tout le monde,
et je suis une Bat Mela, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, et ma priorité, c'est comment je vais faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. La priorité que le monde veut nous imposer, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les autres ils vont penser. Quand je vais faire, moi j'ai des enfants, donc je vois aussi comment ça marche. Si tu vas au restaurant, tu peux pas commencer à manger, on te dit ah, attends 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, attends, je dois faire une story de ce que je suis en train de manger. Il faut que tout le monde sache, à Kol, Galou et Doigt, tout est su, tout est dévoilé, tout est. Et la Torah, justement, elle nous invite à quoi? À se couvrir pour mieux se découvrir. La société, elle te dit, découvre-toi le plus possible, sauf qu'en se découvrant et en s'exposant et en s'étalant, eh ben, on s'éloigne de notre vrai nous-mêmes. Et Hachem, il veut que quoi? Qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. On a une lumière à apporter dans ce monde, on a quelque chose à apporter dans ce monde, de manière unique, de manière individuelle, et en même temps au niveau du klal. Et souvent, le discours, c'est « je fais ce que je veux, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je fais ce que je veux. » Moi, je dirai à personne. Mais ça marche pas comme ça. Le Israël, on peut pas être « amechad, ve'levechad, ve'yachad enatzah », d'accord, les beaux slogans et toutes les chansons qu'on chante. Et quand ça nous arrange pas, laisse-moi tranquille, ne me dis pas ce que j'ai à faire. En vrai, moi, je sais qu'une chose qui m'a toujours aidée et qui m'aide aussi encore aujourd'hui, parce que ne croyez pas, même quand on donne des cours sur la tzniut et qu'on se couvre la tête et qu'on est des femmes mariées, que le yetzer de la tzniut, il nous accompagne jusqu'à fin d'un temps. C'est comme ça, d'accord? Moi, je sais qu'une chose que je veux partager avec vous et qui m'aide et qui Bezrat Hashem, j'espère qu'il m'aidera tout le temps, c'est de me demander tout le temps, est-ce que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je suis dans la derech nechona? Est-ce que Hashem, c'est ce qu'il attend de moi? Maintenant, une chose aussi qui m'aide beaucoup, c'est l'Aïbo des doutes. L'Aïbo des doutes, c'est le fait de pas seulement ouvrir un sidour et prier, mais c'est de me retirer avec Hachem. Alors, c'est très facile de toujours trouver des raisons extérieures à nous. Alors qu'en vrai, ce qu'on doit, c'est trouver des raisons intérieures à nous. Qu'est-ce qui est nachon de faire ou pas? David Ameller, ce qu'il a toujours fait avancer, c'était Shiviti Hachem, les Negdit Ami. J'ai toujours Hachem en face de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut? Et sans Akadosh Baruch Hu, sans prier, c'est très compliqué d'avancer. En priant, on peut atteindre des sommets extraordinaires, mais pas seulement dans la tzniut, dans la tfila. Si quelqu'un, par exemple, il a tendance à se mettre en colère, quelqu'un qui est impulsif, quelqu'un qui adore raconter tous les potins de Beit Vagan, quelqu'un qui adore les réseaux, quelqu'un qui adore raconter, t'as vu celle-là ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a, ça la nourrit, c'est comme ça, il y a chacun son Yetzirah. Maintenant, il y a des fois tu dis je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire c'est plus fort que moi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui extérieur à moi, en fait, qui prend le contrôle de ma neshama, de mon effet, de ma parole, c'est-à-dire que j'ai pas de contrôle sur ma vie. Alors la Torah vient te dire non, tu as tout le contrôle à 100% de ta vie. Alors comment on y arrive? Que par la tfila. C'est-à-dire qu'on peut y arriver que par la tfila. Une fois, je raconte souvent cette histoire parce que je sais que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ma fille aujourd'hui, au prochain, elle est mariée, elle a un petit garçon. Et à l'époque où elle était à l'âge un peu compliqué, 14-15 ans, d'accord, l'âge de l'adolescence, elle a fait donc les écoles de Beth Yaakov, ensuite séminaire. Et puis elle a commencé, alors je déteste cette expression, chez Yeled Nosher Maaderer, où un enfant il est sorti du chemin. Un enfant il sort pas du chemin, un Yehudi sort pas du chemin. Parfois on va au Iboud, parfois on se perd, et parfois pour mieux retrouver son chemin, on a besoin parfois de quitter un chemin. On cherche son chemin, on ne perd pas un enfant, un juif. Aujourd'hui on appelle ça Tinok Shenishba. On est perdu. Les Morem et les Tanaïm, ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas vivre dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'elle est trop compliquée. Parce qu'on ne sait plus où on habite, parce qu'on ne sait plus sur qui compter, parce qu'on a très très peu de vrais Talmidei Chachamim. Donc c'est compliqué de trouver son vrai chemin. Et je me rappelle que ma fille, un jour, on était du côté du Merkaz à Pahamon, et ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas allée là-bas. Il y a une dame là-bas que je connaissais très bien, qui demandait toujours la tzedaka et que je lui donnais toujours de l'argent. Et cette fois, j'étais avec ma fille, elle me regarde et elle m'a dit « Ouais, mais ça fait très longtemps que je t'ai pas vue. » Et on commence à parler, etc. Et juste avant, 3 minutes avant, ma fille, je crois qu'on était partis chercher une tenue pour la bar mitzvah de son frère. Et elle me regarde, elle me dit « Maman, qui me dit qu'Hachem, il existe vraiment ?» Tu vois, c'est des questions... Et quelqu'un qui te pose une question d'Emouna, tu ne peux pas lui répondre par une question d'Emouna. Parce qu'en fait, c'est un travail personnel qu'elle doit faire.
Et je la regarde, je lui dis, alors, tu as deux manières de répondre à un enfant, une personne qui te dit que la théorie, peut-être que, moi je me rappelle quand j'étais dans mon lit, quand j'étais petite, je me disais, et peut-être que je vais arriver à 120 ans, on va me dire que tout ça c'était des ch'touillottes et que je pouvais mettre en jean, et que je pouvais mettre en maillot de bain, et que tout ça c'était bêtises, n'importe quoi. Mais après, quand tu es proche d'Hachem, tout crie tellement à Kadosh Baruch Hu, tout crie tellement la vérité. Hachem, Ikra ou Behemet, celui qui appelle Hachem Behemet, vraiment, Retson, Irea, Viasé, il fera sa volonté. Alors tu peux appeler Kilou Hachem, soi-disant, parce que tu n'as pas envie d'entendre les vraies réponses, ou bien te dire, non, je veux vraiment savoir pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission de vie. Et le Rav Pinko, s'il dit quelqu'un qui te pose une question comme ça, il ne faut jamais le jeter en lui disant, mais comment tu poses une question, comment ça? Mais comment tu as grandi dans un Bétiaka? C'est quoi la question? Alors, pour une maman, franchement, c'est toujours déstabilisant que ta propre fille, tu as fait ta Aliyah, tu es parti à Beta Beta, tu donnes des cours de Torah, tu la mets dans une école Haredite, et elle vient te dire, mais qui me dit que Hachem, il existe? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Il te rabartit la Kadosh Baruch Hu. J'ai dit à Hachem, tu sais quoi? J'ai dit à ma fille, écoute, c'est une très bonne question. Laisse-moi réfléchir, je vais te répondre. Et j'ai dit à Hachem, je ne sais pas quoi lui répondre. Pour la, comment dire, sa réponse, elle va la trouver elle-même. Mais Kilou, de lui donner quand même un petit quelque chose. Au même moment, je rencontre donc cette dame que je voyais tout le temps. Et je lui donne la tzedaka, elle me dit, mais non, ça fait très longtemps, tout était où, etc. Je lui dis, cool, ça de venir dans ces heures-là. Et on parle. Maintenant, ça fait des années que je lui donne la tzedaka. Elle ne m'a jamais rien donné, jamais. Et là, à ce moment-là, elle vient me dit, c'est ta fille? Je lui dis, ouais, elle me dit, attends, prends ça. Et elle me donne ça. Voilà, ce truc-là, là, une fille-là. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y avait marqué? C'était signé de personne. C'était pas un rave, c'était pas une rabbinite, je sais pas qui c'est qui avait écrit ça. Il est marqué Bitia Yekara, ma chère fille. Je sais que tu te poses la question si j'existe vraiment, mais sache que je suis là tout le temps près de toi. Il y avait tout écrit un truc. Ben non, moi je l'avais pas encore lu. Et on rentre dans le merkaz Apama, je me retourne et je vois ma fille en pleurs. Je lui dis, qu'est-ce que t'as, Sarah? Et elle me montre le papier, elle me dit, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Asher ikra'u be'emet, retson irea viase. Celui qu'Hachem, qui appelle Hachem, be'emet, pas stam, be'emet, Hachem, j'ai envie de faire ta volonté, j'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de te faire plaisir. Mais c'est tellement difficile. Et be'emet, quand tu vas dans un magasin et que tu viens pour t'acheter un habit, c'est tellement difficile parce qu'on a toujours cette milchama entre le corps qui te tire vers le bas et ta neshama, cette petite colle de l'intérieur, cette petite voix de l'intérieur qui te dit, be'emet, c'est quoi la vérité? C'est quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Et on est toujours en milchama et c'est comme ça. Maintenant, comment on peut y arriver? Que si on demande à Hachem de nous aider. Si on lui demande, Mamage, de nous aider, de nous tirer vers le haut, de nous montrer, Mamage, la vérité. Et je peux vous dire, je l'expérimente dans le quotidien, c'est que Hachem, tu le touches du doigt. C'est-à-dire que quand tu fais ça, que tu t'es mis trabéret, de penser qu'on peut s'en sortir toute seule, c'est une erreur. On ne peut pas. C'est trop difficile. Le Yetzara, il sait qu'il est en fin de parcours, il sait qu'il est en mission, c'est sa fin, il est en fin de mission, donc il est au Mishtolel, il est en train de se déchaîner, et il sait exactement où c'est nous attraper. Maintenant, nous aussi, il y a plusieurs choses que je nous invite à faire. C'est quand on a une difficulté dans la vota d'Hachem, déjà, premièrement, on ne peut évoluer que si on entend des cours concernant cette difficulté, que ce soit la tzniut, que ce soit la colère, que ce soit la shmirat al-hasham. Regardez, je vous raconte un truc qui m'est arrivé à Rosh Hashanah. Tous les ans, au mois des Louls, on sait très bien, putain, on a des cours sur il faut prendre quelque chose sur soi, ben adam la makom, ben adam la chavero, etc. Et moi, j'ai toujours, il n'y a pas que ben adam la makom, ben adam, qu'est-ce que moi j'ai envie, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Il m'a accordé encore un an de vie, bah, au Hachem. Parce que le but, c'est pas de faire les choses que parce que moi j'ai envie de les faire, parce que je vais avoir l'Olam Haba et je vais assister au Mashiach. Non. C'est je veux être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la Géoula, dans le projet de la Géoula. Et c'est pour ça qu'on dit Bisrod Nashem Siskadiot Ingalou Israël. Par le mérite des femmes, le Ham Israël il sera dévoilé. Pourquoi? Parce que la femme elle a un corps Eshet Ra'il. Hachem nous donne corps là, cette Ra'il. Hachem nous donne la force pour être mamash des soldats d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à tous les gens, à Elou, je dis aux femmes, ne prenez pas parce que toi tu dis, ah tu sais quoi, moi j'ai pris sur moi de plus mettre de pantalon. Tu dis, ah tu sais quoi, ça, moi aussi je vais faire ça. Et peut-être qu'Hachem il attend autre chose de moi. Donc en fait, je dois lui demander, Hachem, tu m'as donné encore un an de vie, qu'est-ce que je dois faire? Et la même année, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, donc au début de l'année de Rosh Hashanah, je lui dis, Hachem, qu'est-ce que je dois faire cette année? Qu'est-ce que tu attends de moi?
Alors parfois tu peux les tracer sur quelque chose que tu as déjà commencé, et parfois ça peut être quelque chose de nouveau. Et dans ma tête, je me dis, il y a un truc qui me vient comme ça, je me dis Shmirat Halashon. Shmirat Halashon. À l'époque, j'étudiais le livre du Chafetz Chaim, un jour une halakha, tous les jours. Malheureusement, comme chaque chose qu'on fait tous les jours, ça devient une shigra, ça devient une routine, et même les choses qui au début, on a d'aller la voûte, on est waouh, malheureusement ça devient une habitude. Et après tu l'étudies, mais tu ne l'intègres pas, tu ne l'approfondis pas, et tu ne le vis plus. C'est-à-dire tu le lis parce que comme tu lis tes tefila, tu la lis. Mais normalement, quand on sort d'une fila, on doit être changé. Quand on a lu une halakha, ça doit nous interpeller. Quand on a écouté un cours de Torah, je dois me dire, attends, qu'est-ce que je prends de ça? Qu'est-ce qui m'a parlé? Et au même moment, je dis, tu sais quoi, Shmirat Halashon, il faut que je reprenne absolument les lois de Shmirat Halashon. Le jour même, j'ai une dame de Khadera qui vient à mes cours et qui me dit, elle m'envoie un message, et elle me dit, Myriam, regarde, on a fait imprimer les kitsour du livre de Shmirat Halashon de Un jour une halakha. Et on veut les distribuer de manière gratuite. Est-ce que tu peux nous aider? Je me dis, quoi, c'est un truc de fou quand même. Elle m'a envoyé un carton de 500 petits contrastes comme ça, de mamash tous les jours, petite halakha, avec le moussard. Celui qui appelle Hachem Behemet Lostam, Hachem il lui répond. Et tu touches Hachem du doigt. Et c'est pour ça que je vous dis, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est la tzniut, les réseaux, le Shmirat Halashon. Ça a toujours été notre akrava à nous, notre sacrifice à nous, notre pesirut nefesh à nous. Mais on ne peut y arriver que par la tfila, par les bodédou, de dire à Hachem. J'ai repris la bodédou, je parle à Hachem 24 heures sur 24. Mais les boded, c'est ma mâche m'arrêter 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Je mets mon téléphone sur mode avion et j'écris. Et tous les jours, je parle. Je dis à Hachem, voilà, cacher les baisers. Je veux te laisser ma rotra baiser. J'ai envie de te faire plaisir dans ça. J'y arrive pas dans ça. S'il te plaît, aide-moi. Je sais qu'avec toi, je peux arriver à tout. Et puis un beau jour, tu sais pas comment, par le sroud de la bodédoute, par le sroud de la tila, par le sroud que tu lui demandes Bémet, tu as comme une hara comme ça. Et Hachem il t'aide. Hachem il te fait, en fait, il te fait comprendre. Il te ramène au Ikar, à l'essentiel, et pas au Tefel. Parce que ce monde-là, c'est que du Tefel. Qu'on le veuille ou pas, on s'oublie. Regardez, malheureusement, quand est-ce qu'on se prend en main? Moi, j'avais rencontré des femmes, j'habitais à Natania. De quoi? Tu dis quoi? On a des épreuves. Exactement. Et on pourrait se prendre en main sans devoir se prendre plein sur la tête. On n'est pas, Hachem, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de nous envoyer des épreuves, une grosse claque pour qu'on se réveille. Alors, il nous envoie parfois des tiftoufim. Et je me rappelle au début de la guerre, le 7 octobre, j'ai rencontré plein de femmes sur le Kikar qui viennent à mes cours, qui a priori, elles sont habillées. Ouais, elles sont pas habillées, elles sont pas la tête couverte. Et d'un coup, je les vois, tête couverte, foulard, tata. Et elle me dit, ouais, depuis le 7 octobre, j'ai eu comme une hara comme ça. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose pour nos soldats, pour l'Amsraël, pour les Khatoufim. Encore une fois, heureusement qu'il y a ça, mais malheureusement, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une grosse épreuve. On peut justement, sans avoir la grosse épreuve, de dire à Hachem, je sais que je dois travailler sur ça, mais toute seule, j'y arrive pas. Et je leur ai dit à ces femmes-là, je leur ai dit, écoutez, c'est extraordinaire, ce réveil de la Neshama. Juste un truc, je vous dis, il faut prier pour que Hachem, il vous aide à long terme à tenir. Parce que généralement, quand on fait des choses de manière très extrême, si on passe de je suis en maillot dans une plage mélangée avec les mini-jupes, la tête découverte et le décolleté, et que je passe complètement jupon, plus de plage mélangée, complètement tête couverte, vous comprenez bien que tous les débuts, au début quand on prend quelque chose sur soi, c'est dur, mais en même temps on est hyper méclave. Quand quelqu'un il fait des choux au début, comment il devient super intolérant. D'un coup, il découvre quelque chose de tellement wow qu'il a envie de le crier au monde entier. Sauf que, comme on dit, la Géoula, elle arrive comment? Kima. Doucement, doucement, petit à petit. Et je leur ai dit, il faut absolument que vous priez qu'Hachem vous donne cette petite-là à vous, cet enflammant, mais à long terme. Parce que le but, c'est pas de le faire maintenant, parce que c'est la guerre, et que si dans 6 mois, Bezrat Hachem, cette guerre, elle s'arrête, putain, je m'arrête. J'ai rencontré quelques femmes qui avaient pris sur elles, elles se sont redécouvert la tête, elles se sont redécouvert le corps. Je ne les juge pas du tout, Chaz Hachem, du tout. Mais en fait, ça m'a juste confirmé le fait que quand on prend quelque chose, par exemple, il y a des cours certainement qui vous parlent plus que d'autres. Il y a des cours, quand vous sortez de là, vous dites « Waouh, j'ai tellement envie, ça me parle tellement, mais je ne sais pas par où commencer. » Alors, je vous dis, si vous demandez à Kadash Baruch Hu, en lui disant « Ribono Shel Olam », moi je peux vous dire, j'ai eu un truc qui m'est arrivé il y a 2 semaines, un truc que je prie depuis peut-être
80 jours que j'ai commencé ma Hitbod des doutes, recommencé ma Hitbod des doutes. C'est un truc que, il y a des fois dans ta vie, il y a des périodes dans ta vie où tout est coincé. Rien ne va. Ton couple, tes enfants, ta parnassa, ta santé, rien, tout est à quoi. En général, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des raisons où ça, extérieur à nous. C'est la faute d'eux, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et ça reste coincé et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta quoi? Ça vient de quoi ta quoi? Comme l'itkoa chauffard. C'est quoi l'itkoa chauffard? Sonner du chauffard. Le mot l'itkoa, ça vient du mot takwa. Quand c'est coincé, qu'est-ce qu'on doit faire? Chauffard. Qui a chauffard ou à Adam? Parce que le chauffard, c'est qui? C'est l'homme lui-même. Le mot chauffard, ça vient du mot les ishtaper, s'améliorer. Et d'un coup, je me suis dit, peut-être que Hachem, il attend quelque chose de toi, Myriam, et t'arrêtes de croire que les raisons, elles sont que extérieures à toi, et que c'est la raison pour laquelle, pourtant, moi, je suis bien, regarde, je donne des cours de Torah, Kol Beseder, ah, toi, t'es mouchlemet. Si t'étais mouchlemet, t'aurais plus rien à faire dans ce monde. Si t'avais fait ton petit koun à Dassof, t'aurais plus rien à faire dans ce monde. C'est qu'Hachem, il attend autre chose de toi. Et j'ai commencé à prier, je dis à Hachem, Ma atarotse mimeni. Ma atarotse, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Montre-moi un signe, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, j'ai une erreur. Maman, je suis une erreur de planning. D'un coup, j'ai compris. Et c'est pas d'un coup, c'est parce que je demande à Hachem tous les jours. Mais d'un coup, Yeshua Hachem qui est Rephaim. La délivrance, elle arrive en un clin d'œil. D'un coup, je comprends. D'un coup, je me dis, mais c'est une évidence. Mais enfin, mais Myriam, mais c'est ça qu'Hachem attend de toi. Je commence. Maman, tu vas sur cette Nikuda. Je demande à Kadash Baruch Hu de m'aider à avancer, d'aller dans ce chemin parce que je sais que c'est ça. Au même moment, Sophie, elle m'envoie un message. Elle me dit, Myriam, est-ce que tu peux venir dimanche de l'école à Mekhala sur la petite? C'était, mais tellement, comme si que je touchais Hachem du doigt. Et maman, j'ai fait Bismillah et Toda. Parce que, d'abord, pour moi, c'est un tribouk d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme un câlin d'Hachem. C'est comme s'il me disait, ouais, c'est ça ma fille que j'ai attendue de toi depuis tellement longtemps. Alors, c'est très facile d'aller chercher des raisons extérieures. C'est la faute d'un tel, là, mais c'est parce que ça, parce qu'on m'a mis Inara, parce que ça Hachemra, blablabla, comme on dit. Tout ça, c'est des ch'touillottes, des mythes agvagnottes. C'est des bêtises. C'est la chose la plus facile. Et c'est ce qui fait Yetzara. Il essaie de nous faire croire que toujours les raisons, elles sont extérieures à nous. Nous, on a rien. On est bécédaire. On fait au mieux. Mais on peut toujours faire mieux. On fait au mieux, mais on peut toujours faire mieux. Alors, il y a des gens qui vont te dire, mais c'est tellement dur là-dessus, mais c'est pas impossible. Tout ce qu'Hachem nous demande de faire, c'est qu'on peut le faire. Mais non, c'est facile? Non. C'est ce que j'explique parfois quand je suis Nadracha à une Kala. Quand je commence à expliquer la Tarat à Mishpacha, d'un coup, elle me regarde, elle me dit, quoi, je vais être séparée de mon mari qui est un choix? Mais ça peut pas, c'est trop dur. Je lui dis, Narfan, c'est dur. Elle me dit, alors quoi? Je lui dis, c'est pas parce que c'est dur que c'est pas jouable. Faire son alliance, c'est pas difficile, c'est difficile. Se marier et s'adapter avec un nouveau mari, c'est pas difficile, c'est difficile. Et pourtant, c'est un kiff en même temps. Avoir un bébé, et c'est la chose la plus belle au monde. Je fais la préparation aussi à l'accouchement, spirituel, pas les respirations, c'est pas du tout mon truc, d'accord? C'est vraiment un ribourg, mais c'est comprendre qu'est-ce que c'est beau, c'est tellement beau. Et je leur dis, mais en même temps, t'étais libre, tu te déplaçais, t'es avec ton mari, t'as pas de truc, le bébé il pleure la nuit, le jour. Et pourtant, c'est la chose la plus belle au monde. Et pourtant, ça reste que c'est difficile. Tu dois te lever la nuit, tu dois allaiter, les couches, les trucs, le bébé il pleure, tu comprends pas ce qu'il a, il sort là-dedans, je comprends pas ce qu'il a. Et pourtant, c'est la chose la plus belle au monde. Et bien, la Torah, c'est la chose, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, comment elle s'appelle? La Torah, c'est Roy Edith qui la chante, Ametikout chez la Torah. Si on connaissait la Ametikout de la Torah, mais on serait mitla avim et on ne s'arrêterait pas de courir après Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'il y a Yetzara, il est tellement fort, on me balbal au tanou. On me balbal au tanou. Ah bon? Merci de me le dire. J'ai dit plein de mots en hébreu. Mais dis-le-moi. Alors dis-moi, parce que moi je ne fais même pas attention. Le Yetzara, il nous embrouille. En fait, le Yetzara, il nous fait sortir du bon chemin. Le Yetzara, il nous dit mais non, c'est rien ça. Au début, comme on est un petit peu mal à l'aise. Tu vois, on est là, on fait je suis pas très bien, mais puis la deuxième fois, c'est pas très grave. Et la troisième fois, tu dis mais regarde, tout le monde fait ça. Mais le problème. Alors moi, ce que je nous invite à faire, et je dis vraiment nous, c'est quand vous voulez faire quelque chose, quand on veut faire quelque chose, quand on veut évoluer, il y a des phrases, on a toujours 2 voix. La voix du Yetzara, la voix du Yetzaratov. La voix du Yetzaratov qui te dit non Myriam, il faut que tu restes razaka, non il faut que tu restes forte. Et la voix du Yetzara,
Rak te dit, c'est pas grave, regarde, tout le monde fait ça. Koulam. C'est quoi Koulam? Tout le monde. Koulam, c'est Kloum. Encore une fois, où on est le berger du troupeau, on est le troupeau lui-même. Donc, comment on avance? Écoutez, n'ayez pas peur d'écouter la voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous... C'est tout comme ça toute la journée? Non? Et qui vous amène, qui nous amène, d'accord, vers quelque chose qu'on sait que c'est pas émettre. Et n'ayez pas, il ne faut pas qu'on ait peur de noter. Hachem, de toute façon, il est bochen, il toute la yotte, il sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre ventre et dans nos tripes. Il sait très bien, on peut faire du cinéma dans tout le monde, on peut tromper tout le monde, même la Tietzara, mais à Kadesh Boukhou, non. Il sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand il y a la même chose qui revient tout le temps, en fait, c'est se dire, attends 2 secondes, c'est quoi? Alors une, elle va me dire, j'ai peur du regard de l'autre. Mais c'est là. À côté, ça, tout est bien, c'est-à-dire que chacun, il est avec ça, il te met des doutes avec sa confrontation, avec son terrain. Une, elle va te dire, mais moi, je peux pas, c'est trop dur. Moi, j'aime trop la mode. Moi, ça me paraît être trop exagéré. On est en 2025, il ne faut pas exagérer. L'autre, elle me dit, ah, mais c'est insurmontable. Moi, je connais une femme, par exemple, elle fait tout. Tarata mishpacha, cache-route, tout. Mais elle me dit, il y a un truc que tu ne me demandes pas, c'est la tziout. Je lui dis, ben justement, apparemment, c'est la raison pour laquelle tu es venue sur Terre, pour justement réparer cette chose-là. Elle me dit, je peux pas. Nahon, toute seule, tu peux pas. On peut rien. Sans Hachem, on peut pas. Le Rav Chaim Elogine dit, toujours tu dis, Ani chola akol, qu'Hachem est chola akol. Je peux tout, parce qu'Hachem, il peut tout. Croire qu'on peut faire des choses sans l'aide d'Hachem, c'est impossible. Il y a marqué, Molichim et Adam, et derrière, Sherotzi l'herba. On accompagne une personne dans le chemin qu'il veut emprunter. Tu vas aller à droite, Hachem t'amène à droite. Tu vas aller à gauche, Hachem t'amène à gauche. Par contre, il y a marqué, celui qui veut se purifier, par contre, Hachem, il lui tend une perche, il va l'aider, il va lui envoyer sur son chemin toutes les bonnes raisons pour se purifier. Maintenant, c'est quoi la difficulté? C'est qu'au moment où on veut faire la chose, quand tu rentres dans un magasin, par exemple, tu as envie d'acheter un truc ou tu as envie de t'habiller, tu es là, tu dis, déjà, quand on commence à avoir un doute, c'est bien, c'est pas bien, c'est moulant, c'est pas moulant. Si déjà on a un doute, bah le safek, c'est amalek, c'est qu'il faut trancher. D'accord? C'est-à-dire que le safek, c'est psak. Le doute, c'est psak, il faut trancher. Si j'ai un doute, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. D'accord? Maintenant, encore une fois, on ne peut pas évoluer et avancer, on ne peut pas passer de A à Z sans gravir les échelons. C'est pas possible. Ce qu'on fait vite, en général, on dégringole vite. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi, la tzinout, c'est quoi aussi? C'est de la hanava, c'est de l'humilité. Par exemple, quand on parle de Rachel Imenu, quand elle était Mevateret, elle a eu cette abnégation de laisser sa place à Léa, il n'y a pas marqué Bisrout Avitour chez Rachel Imenu, il n'y a pas marqué par le mérite de l'abnégation de Rachel Imenu qu'elle a été Mevateret, elle a laissé sa place à sa sœur-là, il y a marqué Bisrout Atziniut chez Rachel Imenu. Là-dessus, Ma'aké, quel rapport entre le fait qu'elle a laissé sa place à Léa et la tzinout? Parce que la tzinout, c'est de savoir aussi que je ne suis pas Bamerkaz chez l'Olam, je ne suis pas au centre du monde. Et que je ne suis pas, moi, sur l'estrade. D'accord? C'est-à-dire que, en même temps, le monde, il a été créé que pour moi, et en même temps, je suis un grain de poussière dans cette terre. En même temps, on te dit, regarde là-haut, les kochavim, les étoiles, et compte-les, et en même temps, on te dit, regarde la poussière de la terre. Comment ça marche? Parce qu'on peut être ou en haut dans les étoiles et comprendre qu'on peut arriver hyper haut, même si on est des êtres humains, mais on n'oublie pas qu'on est des neshamot, on est des âmes, et en même temps, si on s'oublie dans ce monde, on peut être comme la poussière de la terre. Adam, qui c'est qui a été appelé Adam? Rabbi Shimon Bar Yochai. Adam, c'est la chaîne aussi Adama, la poussière, la terre, parce qu'on retourne à la poussière, et en même temps, Adam, c'est quoi? Domé Laelion, qui ressemble à son créateur. C'est-à-dire que le même être humain, la même personne, elle peut être complètement en bas ou elle peut être complètement là-haut. C'est un choix. Et Adam, c'est Aleph, Dam. Aleph, c'est tout le Chelak Elokai Mimal, toute la partie divine qui est à l'intérieur de nous. Et Dam, c'est tout le côté Gashmi, le sang, c'est tout le côté matériel qui est à l'intérieur de nous. C'est quoi notre tafkid sur terre, notre rôle? C'est de mélanger, d'accord? C'est de l'échalet, d'entremêler la matérialité avec la spiritualité, c'est-à-dire d'élever la spiritualité à un niveau. On ne nous demande pas de mettre des sacs, des ohalim, d'accord, des tentes sur nous. On nous demande de, en même temps, on peut garder notre goût, quelqu'un qui a son goût, mais qui doit être, nous on voudrait adapter la Torah à notre goût. Non, c'est notre goût qui doit être adapté à la Torah, c'est complètement différent. Maintenant, quand on remonte à l'époque de Adam et Chava, d'accord, on sait très bien, vous avez certainement dû l'entendre dans les cours, que Chava et Adam, ils étaient nus.
Ils se baladaient nus dans le Gan Eden. La notion de tzniut, elle n'existait même pas, d'accord? Ils étaient faits coulo, les tzipornaïm, ils étaient faits en ongles. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et ils étaient coulo or, avec un aleph, c'était que de la lumière. Adam et Chava, ce n'était que de la lumière dans le Gan Eden. Au point que les malachim, les anges, ils confondaient Adam Arishon avec la Shrina, avec la présence divine. Je ne sais pas si vous imaginez. Adam Arishon, il avait cette capacité de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde, tellement il était kadosh. Quand ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il leur a mis un lévouche, un habit. Lévouche, c'est l'eau bouche, parce qu'ils n'ont pas eu honte. Ils ont fauté devant Hachem, alors qu'ils étaient complètement nus. Et il leur a mis quoi aussi? Beged. C'est quoi Begadim? Boged. C'est quoi Boged? Ils ont trahi, c'est la Bgida, ils ont trahi la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, quand on arrive à comprendre ça, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous couvrir pour mieux se découvrir, parce qu'en luttant contre ça et en se couvrant, d'accord, en se couvrant, on se dévoile, on se découvre. Et en fin de compte, quand une personne, elle prend une perfection qu'Hachem il lui a offert, c'est pourquoi? Pour l'étaler? Non, c'est pas pour l'étaler, c'est pour la mettre au service d'Hachem. Tu vas voir, il y a parfois, moi je me rappelle, ma fille aînée, elle est très très belle, Léonara. Et quand elle était petite, elle avait des yeux bleu turquoise et une bouche. Et je me rappelle, les gens ils s'arrêtaient, ils disaient oh, attention, quand elle va grandir avec la tziout. Comme si tu vois que la beauté et la tziout, ça ne va pas ensemble. Tu vois, pour être tziout, il faut être moche. Mais 2 secondes, qui a fait que cette gamine, elle est sortie belle? C'est pas moi, c'est pas mon mari, c'est Hachem. Maintenant, la même chose, on voit bien qu'il y a des dougmaniotes, des mannequins qui ont fait échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quel était l'essentiel et quel était le tefel, c'est-à-dire l'artificiel. On peut être belle et tziout, et c'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit être belle et tziout. Parce que nous, les femmes, nous, les jeunes filles, qui représentons un petit pourcentage dans ce monde-là, on doit devenir des beautés de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que quand on nous regarde, le tzaddik, c'est pas celui qui n'a pas faim, c'est celui qui sait gérer sa faim. On ne nous a pas demandé d'être moche. On nous demande juste de gérer ce que Hachem nous a donné. Ça veut dire de devenir des beautés de Kiddush Hashem. Qu'on réveille l'appétit spirituel et non pas l'appétit matériel ou l'appétit du corps. Dans mon travail, j'ai pris ce qu'on appelle un livoï iski, c'est-à-dire un accompagnement au niveau de mon travail, business. C'est appelé Tartigas avec des Israéliens. Et une des femmes qui devait m'aider, quand je l'ai vue arriver, elle était d'une classe. Alors, moi, je trouve que plus beau que la beauté, c'est ce qu'on appelle la Hatzilut et le Chen. Le Chen, c'est la grâce, et la Hatzilut, c'est le côté princesse. D'accord? Quelqu'un qui a de la classe, mais de l'intérieur, et ça dégage sur l'extérieur. D'accord? La beauté, qu'on le veuille ou pas, tu prends de l'âge, ça va, ça vient. La beauté, c'est pas éternel. La beauté, c'est quelque chose d'extérieur. Et la beauté, c'est Hachem qui la donne. Par contre, le Chen, il y a marqué Kavod vechen, item Elohim. C'est Hachem qui donne le Chen et le Kavod. Les gens qui poursuivent le Kavod, le respect, en essayant de l'exprimer à l'extérieur, le Kavod, le respect, il les fuit. Quelqu'un qui ne recherche pas le Kavod, il le poursuit. Le Chen, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila toujours? Et qu'on puisse trouver grâce aux yeux d'Hachem et ensuite aux yeux des hommes. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'abord de trouver grâce aux yeux des hommes. Je ne parle pas l'homme, le guéver, je parle les êtres humains, la société. D'abord j'essaie de m'adapter. Le problème c'est que quand on est en suradaptation, en essayant de trouver grâce aux yeux de tout le monde, d'abord que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas trouver grâce aux yeux de tout le monde. Tu vas t'acheter une super belle robe, tu attends que toutes tes copines elles te disent qu'elle est belle, tu en auras toujours une qui va te dire tu peux la rendre, tu crois? Ah, j'aime pas du tout, moi j'aurais jamais mis ça. Et là, tu es là, ça te casse complètement, d'accord? Alors qu'en vrai, si tu te dis d'abord, est-ce que ça fait plaisir à Hachem? Ensuite, comment moi je me sens? Parce qu'on n'est pas là pour être suradapté par rapport aux gens et de trouver grâce aux yeux des gens. Ve'iten chen ve'elokim ten chen ve'kavod. C'est Hachem qui donne le chen, la grâce et le kavod. Et en vrai, quand une personne, elle comprend ça, quand une fille, elle comprend ça, quand une femme, elle comprend ça, alors ce qu'on essaie de trouver, c'est le chen, d'accord, et la hatzilut. On est des gvod batmeler pnima. David Ameler, il dit le respect de la femme juive, il est à l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? À l'intérieur de sa maison et à l'intérieur d'elle-même. Maintenant, le deuxième
la Rabbi Mimem Israël dit toujours Aval mimi jbetza zav levusha. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on doit être habillé en khalouk et en babouche. Pas du tout. On doit être, au contraire, on est des batmelaires, on est des filles de roi. Une fille de roi, quand vous regardez Kate Middleton, ou quand vous voyez la femme de Trump, c'est la grande classe absolue. De quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Elle est trop, exact, mais c'est la classe absolue. C'est waouh, tu te dis waouh, et ben Hachem, nous aussi, et c'est pas bolette, c'est pas, au contraire, c'est pas criard. C'est sa classe, leur classe, elle donne envie. Et cette femme qui m'a pris en Livoïski, en accompagnement business, quand je l'ai vue arriver, elle était en petite jupe plissée beige, vert, noir, mais c'était super classe, avec une petite veste, avec un petit col roulé. Bon, elle n'avait pas la tête couverte. Et quand je la regardais, je lui dis waouh, Ezat Silout, avec des petits talons comme ça, mais classe. Alors je lui dis, je lui dis Adatia, parce qu'elle était religieuse. Regarde ce qu'elle m'a répondu. Alors après, en parlant avec elle, elle m'a raconté sa vie. Elle a fait les Beti Yaakov, elle a fait les séminaires. Elle m'a regardé, elle m'a dit Lo, Anibat Shel Borola. Maintenant, elle avait des tatouages ici, elle avait les piercings là, etc. Elle m'a répondu une phrase. Et c'est tellement beau. Elle m'a dit Anibat Shel Borola. Je suis la fille du maître du monde. Et ça, c'est vers la colle. C'est au-delà de tout. Mais c'est tellement beau de répondre comme ça. Et il faut comprendre que nous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que t'as dit? C'est tellement dur. Non, j'ai dit les gravures. Elle est gravure, ouais. Et elle était fraîche. Et elle était belle. Et maintenant, sa mère de parler, c'était tellement... Et en vrai, on doit prier. On peut arriver, nous aussi, à ça. Et on doit arriver à ça. Et on peut y arriver. D'accord? Avec la tefila, on peut. Je vous assure que si tous les jours, on demande à Hachem. Hachem, regardez, imaginez maintenant. J'ai fait la frajatrela d'une Kala. C'est comme ma nièce, dimanche dernier à Ranana. Et à un moment, quand on a fini la frajatrela, je lui ai dit, dis-moi, on est en train de prier, je dis, allez, le Mashiach, il arrive, et la Géoula, et je la regarde et je lui dis, tu peux être honnête avec moi? Maintenant, si le Mashiach, il arrive avant ton mariage, et donc tu vas pas pouvoir mettre ta robe de mariage, que t'as attendu, que t'as fait faire son... Elle me regarde, elle fait, non, tu sais quoi? Juste après mon mariage, vous savez ce qu'il m'a répondu, le Rav Hara? Je trouvais ça tellement beau de Ranana. Il lui a dit, mais c'est le Mashiach qui va te faire ta roupa et tes guidouchim. Et c'est tellement beau, en fait, c'est de comprendre, on est là à se dire tout le temps, en fait, on fait passer Hachem après. Qui l'on veut le Mashiach? Non, elle peut, parce que si le Mashiach il arrive, tout va changer en fait. D'accord? Alors, mais c'était juste pour mettre le doigt sur le fait, parfois, on veut le Mashiach, on veut la Géoula, on veut protéger nos Chayim, on veut que les Khatoufim rentrent, on veut que le Beth Amikdash se reconstruit, mais on a toujours nos intérêts personnels avant. Soyons honnêtes, d'accord? C'est logique? Qui c'est qui dit c'est logique? D'accord, c'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Logique, c'est comme dire, ouais, mais c'est pas logique. La logique, c'est l'antithèse de l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est quand il n'y a plus de logique que l'Aïmouna, elle rentre. T'as raison, comment tu t'appelles? Abigail? T'as raison, c'est logique. Mais, est-ce que la logique, c'est ça, c'est le Hémet? Est-ce que la logique, c'est le Hémet? T'as raison, c'est logique. Qui n'a pas rêvé de mettre sa robe de mariée? Rachel, elle n'a pas rêvé de se marier avec Yaakov. Maintenant, comment elle arrivait à laisser sa place à sa sœur Léa, sa sœur jumelle? Et Léa, qui a prié pour ne pas se marier avec Esav, elle a réussi d'abord à se marier avec Yaakov, par le scout de la tefila. Rachel, elle a dit, moi je suis la cadette, Yaakov c'est le cadet, donc c'est normal que je me marie avec elle. Donc elle n'a pas prié. Elle était belle, et elle était intelligente. Il y a fait tort, il y a fait Marie. Mais par contre, elle aurait pu dire, mais la logique, je suis désolée, et elle aurait eu le droit en Zébécédar. On ne l'aurait pas reproché ça. Sa grandeur, c'est qu'elle allait au-delà de la logique. Elle a dit, 2 secondes, si je me marie moi avec Yaakov, ma sœur va se marier avec Esav, et je vais lui faire la honte, et c'est l'aîné. Elles étaient jumelles, mais c'était l'aîné. Yaakov et Esav, c'était les aînés. Esav, c'était l'aîné, Yaakov, c'était le cadet. Elle a posé la question, Hachem, ma atarotse mimeni, qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est ça qui lui a donné la force de se dépasser. Parce qu'Abigail, si on va selon la logique, et tu as raison, parce que le monde, il ne va que selon la logique. La logique, c'est l'antithèse de la émouna et du bitachon. Le Yehudi, il ne va pas selon la logique, il va selon la émouna. Et la émouna, c'est aller au-delà de la réalité. Mais soyons réalistes. Ça, c'est les phrases du Yetzirara. Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qui est Nachon? Qu'est-ce qui est exact de faire maintenant? Et je vous promets que quand on fait ça, à Kadesh Baruch Hu, on le touche du doigt. Il vous répond, il nous répond. Et il n'y a pas plus matok, il n'y a pas plus doux que lorsqu'Akadesh Baruch Hu, il nous répond. Il n'y a pas une... Je peux vous dire, parce que j'ai expérimenté 10 000 fois, tu peux avoir la plus belle maison du monde, le plus beau mari du monde, les plus grands enfants du monde, tout ce que tu veux.
Mais il n'y a pas plus matok dans ce monde-là de toucher Hachem du doigt. Que tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu te répond, mais à la makom, directement. Que Hachem est en train de te dire exactement, parce qu'il y a notre tikkun, pourquoi on est venu sur terre, parce qu'on est venu le taken, d'accord, c'est la même lettre que tinok, parce qu'on est, pourquoi un enfant il vient sur terre, pour se réparer, d'accord. Et il y a une note Yihoud. C'est quoi notre Yihoud? Notre mission de vie. C'est comme la mission de vie. Vous comprenez qu'on est venu, je vous ai dit tout à l'heure, on était coulo or dans le Gan Eden, on n'était que de la lumière, on a fauté. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il nous a mis or avec un haïn. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre tikkun? De revenir hors la goïm. On est une lumière pour les nations. Vous comprenez que quand une femme ou une jeune fille, par exemple, quand un imite Gaberet, je me dépasse sur un truc de Timothée qui est dur pour moi, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, moi quand je fais un pas vers lui, Hachem il fait 10 pas vers moi. Je fais un pas vers lui, mes enfants ils feront 10 pas vers lui. J'ai encore une fille qui n'est pas mariée, mes petits-enfants, Bezrat Hachem, les générations à venir, on est Beidar des routes à Dorot, on est en train de descendre au niveau des générations. Comment on va nous donner la force à nos enfants? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près une dizaine d'années. D'accord? À l'époque, avant le Corona, je voyageais beaucoup en France pour donner des cours de Torah. Et un jour, je me suis retrouvée dans le 17e, à Levallois. Et chaque fois que j'essaie, mais je te délègue quand je n'oublie pas en tout cas, je me rappelle, chaque fois que je fais une mitzvah, par exemple que Mikvé, la Katnerot, Tfila, Signout, Kisui Roche, je dis à Kadosh Baruch Hu, dans la Tfila on fait quoi? Beshem, Leshem Echut Kodesh Baruch Hu, et après je dis Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Ça veut dire quoi? Que quand je fais ma mitzvah, je peux la faire pour moi. À l'époque, j'habitais à Beitar Illit, moi je suis pépère, tranquille chez moi, c'est une ville orthodoxe, je suis protégée, tout va bien, etc. Hachem dit, et mes enfants, toi tu sais, et cette jeune fille qui est dans la rue, elle sait pas. Elle sait pas. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? La brute. Mais, qu'est-ce qu'on fait avec cette fille-là? Quand toi tu sais, au Hachem, vous êtes à la Mechlala, et que vous écoutez des cours sur la team toute l'année, et que vous en parlez toute l'année, et que vous avez cette envie de vous approcher, et que vous avez cette conscience, vous avez cette ira Shamaim, et cette envie de faire plaisir à Hachem, quand vous le faites, et que vous dépassez, que quand tu vas aller dans un magasin, tu vas t'acheter un habit, et que tu vas te dépasser, tu vas dire, tu sais quoi? Est-ce que moi j'ai envie, et est-ce que Hachem il a envie? Et moi j'ai envie de faire plaisir à Hachem. Tu dis juste, Beshem Kol Israël. Hachem, je fais pas ça que pour moi, je fais ça pour toutes tes filles à toi, pour tous tes enfants à toi. Le Harizal, il dit, écoutez bien ça, c'est extraordinaire, c'est ce qu'ils font les Chabad d'ailleurs. Les Chabad, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les téfilines dans la rue. Mon fils, il était avec sa femme en Thaïlande, là, ils ont choisi des hôtels où il y a des bêtes Chabad partout. Et ma belle-fille, elle me disait, la shlicha, mais c'est une petite jeune, hein, la shlucha, merci, la shlucha bêtes Chabad, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prépare, alors il y a des Thaïlandaises qui les aident, des repas tous les Shabbats pour 400 Israéliens qui sont là-bas. Elle pourrait dire, attends, mais c'est leur problème. Mais non, parce que le Rabbi Lubavitch, il dit, à Yehudi, il n'est jamais takwa, il n'est jamais coincé. Là où on est, on a un or, une lumière à apporter. Par exemple, demain tu vas aller chez Mango, chez Zara, tu as envie d'acheter un habit. Là, à l'endroit où toi tu vas aller Gaber, tu vas te dépasser, tu te dis, non, Zélomatim, je ne peux pas m'acheter ça. Il y a une autre bête Israël qui va passer au même endroit et tu vas lui envoyer des nids toutes sortes de Gdoucha, des étincelles de Gdoucha et elle va avoir la même... Elle ne sait même pas d'où maintenant ça vient. Elle ne sait même pas d'où ça lui est venu cette chose-là. Mais toi, quand tu t'es dépassé, tu vas l'aider à se dépasser. Et un jour, donc chaque fois que je mettais mon kistou, je disais à Hachem, donne la force à toutes les femmes qui sont mariées, qui n'arrivent pas à se couvrir la tête, que le mari ne veut pas qu'ils se couvre la tête, qu'ils peuvent être en route s'arrête, c'est compliqué de te couvrir la tête. Donne-leur la force de se dépasser. Et tout le temps, je faisais ça. Et un jour, j'arrive donc à Levallois pour donner un cours de Torah. J'ai une femme qui vient me voir à la fin. Maintenant, aucun rapport, je n'ai pas dû donner des cours sur la Tzio, c'était un cours de Emouna et Bitachon. Elle vient me voir, et je dis son nom parce que, avec sa permission, elle s'appelle Florence de Louk, je crois. Florence Louk. Elle habite à Courbevoie, un truc comme ça là-bas. Et maintenant, écoute, je ne l'ai jamais vue de ma vie, cette fille. Jamais. Moi, ça fait 31 ans que j'habite en Israël. Elle habite à 4500 km de moi. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Jusque quand je mets mon kissoui, elle suit mes cours, d'accord, sur YouTube. Mais voilà, je ne sais pas qui c'est. Elle vient me voir à la fin du cours, elle va me dire, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Je me couvre la tête grâce à vous. Non, je ne raconte pas ça du tout par Gava. C'est pour juste vous dire comment, avec de là où on est, un Yehudi, là où il se trouve, il peut aider un autre juif à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu.
Je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que je vois vos cours, j'adore comment vous mettez vos kissous, chaque fois c'est la sortie, c'est beau. Et je ne sais pas comment, tous les matins, j'ai une espèce d'énergie positive comme ça. Florence, couvre-toi la tête. Florence, couvre-toi la tête. Maintenant, comment le Israël il est? On est comme un collier de perles. On est tous Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Ok? Moi, je ne sais pas qui est derrière moi et je ne sais pas qui est devant moi. Maintenant, comment je vais avancer? La personne qui était derrière moi, elle va avancer. Et ça, pour moi, c'était un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, tu as envie de manger un truc qui n'est pas super caché, tu as envie, tu dis oui, non, non, oui. Ben ça, tu dis, je suis pas seule. Je suis pas seule dans le bureau. Je suis pas seule dans mon bateau. Il y a tout le même Israël. Amechad, Velavechad. Vous avez l'impression parfois, et nous on a l'impression parfois, qu'on a fait un petit massé de Gabrout, on s'est un tout petit peu dépassé. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, c'est la dernière génération avant le Mashiach. C'est tellement compliqué. Le Harizal, il dit, il faudra s'accrocher tellement fort. Pourquoi? Parce que c'est comme si que je vous dis de monter maintenant sur ce mur, c'est un mur lisse, il n'y a aucun piquet pour s'accrocher. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on tient bon? Comment on tient bon? Emouna, Bitachon, Simcha, Tfila et mettre Hachem dans sa vie 24 heures sur 24. Avec Akadosh Baruch Hu dans votre vie, vous pouvez arriver à des summums, des sommets que même pas vous aurez pu imaginer. Quelqu'un qui n'a pas Hachem dans sa vie, qui pense pouvoir se débrouiller tout seul, le pauvre, la pauvre, c'est tellement dur, le travail est 10 fois plus compliqué. Moi, ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est que dans chaque petit massé, vous entendez un cours, ça vous parle, vous avez envie, une chose très simple. Rabbi Nachman, il dit, la hitbo des doutes, c'est mala, achigdola, miakol. C'est le niveau le plus élevé de tout. Pourquoi? Parce que c'est pas la hitbo des doutes pour la hitbo des doutes. C'est pas que, c'est quoi la hitbo des doutes? C'est s'isoler avec Hachem. C'est pas pour s'isoler. D'accord? C'est, il est 1h15 déjà. D'accord? Je vais conclure. C'est pas s'isoler pour s'isoler. C'est grâce à la hitbo des doutes, grâce à la tfila, grâce au lien avec Hachem, j'ai cette capacité de pouvoir arriver à des summums que toute seule je n'y arriverai pas. Et quand je demande à Kadesh Baruch Hu de l'aide, ben je peux vous dire qu'Hachem il aide. Un d'avoir casé que Kadesh Baruch Hu, il n'aide pas. Demain vous allez, une fois je me rappelle, j'avais donné un cours à Tel Aviv, c'était en plein mois d'août, il faisait 40 degrés, et j'avais des petites jeunes entre 12 ans et 18 ans. Et je leur ai demandé sur quoi elles voulaient parler. Et elles m'ont demandé de parler sur la tsinout. Maintenant, elles étaient tous en short au ras des fesses, avec des petits bretelles. J'aurais dit sur la tsinout, elles m'ont dit ouais, sur la tsinout. J'ai pris Hachem, la vérité, je lui ai dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu me mettes exactement les mots qu'il faut dans la bouche, parce que c'est hyper délicat, c'est des petites jeunes qui habitent en plein Tel Aviv, où les mamans, elles sont pas forcément religieuses. Et en même temps, tu sens qu'elles comprennent qu'il y a quelque chose. J'ai fait le cours, et en terminant le cours, j'aurais dit, regardez, à partir de maintenant, je vais vous donner un petit truc. Quand vous allez vous acheter un habit, au lieu d'acheter un short qui aura des fesses, vous rajoutez juste quelques millimètres. Quand vous voulez vous acheter un débardeur, au lieu de l'acheter comme ça, juste vous rajoutez jusqu'à là. Alors Hélène m'a dit, d'accord, mais on sera toujours pas de noir. Je suis d'accord, mais c'est utopique de te dire, bah maintenant on va mettre une jupe qui va pas le genou, tu vas te couvrir le truc, alors que tu es en plein Tel Aviv et que ta mère elle est même pas encore comme ça. C'est compliqué. Il faut intégrer des nouvelles notions. Il faut commencer les athlètes. Et chaque fois que vous faites ça, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, Hachem, je sais que je suis pas encore de Salma jusqu'au bout, mais ce que je fais, c'est ce que je peux faire et je le fais de tout mon cœur. Je le fais parce que je t'aime, je le fais parce que j'ai envie de te faire plaisir. J'ai revu ces jeunes filles, il n'y a pas longtemps, pas toutes, une partie, elles sont toutes signoutes, elles se sont mariées, elles ont la tête couverte, et ça a démarré de quoi? D'un petit millimètre. Akadosh Baruch Hu, il dit Tiftechu li petar kechodo shel machat, aniftach lachem ou la mot. Hachem, il ne demande pas de passer de A à Z. Il sait que c'est pas possible. Et il sait que ça ne va pas tenir à long terme. C'est le soulam de Yaakov Avinu. Les malachim qui montent et qui descendent. On ne peut pas sauter les étapes. Ça n'existe pas. On y va, errad. On monte. Un petit peu encore, un petit peu. Et chaque fois, c'est de dire à Hachem, tu sais quoi? Je ne fais pas parce que je crève de peur, j'ai la ira Jamaim. Non. C'est parce qu'Hachem, je t'aime tellement, j'ai tellement envie de te faire plaisir. Tu me fais tellement plaisir. Tu me donnes la vie, tu me donnes de respirer, tu me donnes à manger, tu me donnes d'être en Israël, tu m'as donné les sous d'être Yehudi, Baruch Sheva Sanigoya. Comment un chiv la Hachem kol tegouya pour tout le bien qu'Hachem fait, qu'est-ce que je peux lui rendre à Kadosh Baruch Hu? C'est d'être une source de sérénité. Mekor shel nachat pour Hachem. Comment?
c'est de lui faire plaisir encore un petit peu, de dire à Kadesh Baruch Hu, voilà, pour le moment, c'est ce que je suis capable de faire. J'arrive pas à faire plus que ça, mais ce que je fais, pour moi, c'est une grande acravage, c'est un sacrifice, et je le fais de tout mon cœur. Et je sais que de ça, je vais encore avancer, et encore évoluer, et encore avancer, et surtout, d'être fier, pas s'enorgueillir, jamais. David Amelach, il dit, mon cœur, il s'enorgueillit pas, mais il est fier, parce que celui qui se dépasse, c'est moi, c'est vous, c'est personne d'autre, d'accord? Je dois être fier de ce que je fais, pas me dire, ouais, mais c'est pas suffisant. Ça, c'est la phrase du Yetzirah. On n'y est pas encore arrivé. Et si on est encore là, c'est qu'on a encore du boulot, les Ebessader Gamon. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est pas le résultat. Hachem, il veut voir le processus qui va nous amener au résultat. Et tous les jours, chaque fois que je me dépasse encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu, Akadosh Baruch Hu, il prend ça en compte. Pour lui, c'est énorme, c'est gadol. Vous pouvez même pas imaginer comment, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comment c'est énorme dans un monde où c'est la déchéance totale. Vous comprenez? Nous, on doit être au-dessus de là. On doit regarder le monde avec des autres yeux, avec un autre regard. Jusqu'à quelle heure on a? Hein? Et on a commencé à jusqu'à 15. Il y a eu encore On m'avait dit jusqu'à une heure. En fait, c'est juste que. Après, vous allez le Cheder Ochel. Le Cheder Ochel est fermé à 14h. C'est ce qu'elle m'a dit. Ok, alors je vais conclure maintenant. Le Cheder Ochel est fermé à 14h. Ouais, parce qu'elle m'avait dit que je faisais jusqu'à 2h pour manger. Ok, alors je vais terminer avec ça. Il faut comprendre une chose. Hachem, ce qu'il nous a donné de parfait, on n'est pas parfaite, mais on a des choses parfois qui sont parfaites. Une fille qui a un beau corps, qui a un beau visage, qui est intelligente, etc. Il faut faire hyper attention de ne pas s'enorgueillir de ça, mais avoir l'humilité, la hanava, de prendre ces choses-là et de le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je m'approche de ma perfection. Vouloir étaler sa beauté, son intelligence, tout ce qu'Hachem m'a donné, ben matana, en cadeau, alors que le but c'est quoi? C'est de le mettre au service du Ham Israël, au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est s'éloigner de sa perfection et c'est tirer vers l'imperfection au contraire. Donc voilà, je termine avec ça. Je nous souhaite à toutes, Bezrat Hachem, de pouvoir encore avancer, encore évoluer. Et le plus important, c'est d'être Bessimcha quand on fait les choses. Zélo sauter, ça ne contredit pas la difficulté. On peut faire quelque chose, c'est difficile, mais ça n'empêche pas qu'on doit être Bessimcha. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, si déjà je fais cette mitzvah, la mitzvah ça vient du mot tifta, c'est faire équipe avec Hachem, je veux le faire belev sameach, avec un cœur heureux. Et c'est pour ça que dans le schéma Israël, on dit tu aimeras Hachem de tout ton corps, de tous tes moyens, de toutes tes forces, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit, si tu m'aimes vraiment, aimer c'est une pioula, c'est une action. C'est comme si j'aime mon mari, mais si je fais rien pour lui montrer que je l'aime, alors c'est quoi? C'est des mots? Non. De tous tes moyens, de tout ton cœur et de toutes tes forces. C'est être capable de se dépasser, de les gaber mamash. C'est toi qui as dit tout à l'heure, c'est de la maturité. C'est quoi la maturité? C'est la hidbagrout. C'est quand quelqu'un il est boguer. C'est quoi boguer? C'est du mot les gaber, c'est se dépasser. La vraie maturité, c'est quoi ton prénom? Naomi. La vraie maturité, c'est d'être capable, Bezrat Hashem, de se dépasser. Bezrat Hashem Hatzlacha, en tout cas. Et vous pourrez revoir ce cours sur ma chaîne YouTube, c'est Myriam Etoudi. Il y a plein de cours de coaching, de Torah, etc. Et Bezrat Hashem, je retrouve tous à côté du Mashiach. Et dans le Beth Amidah, toujours avoir ça dans la tête, se dire, et si le Mashiach il arrive maintenant, comment j'ai envie de le recevoir? Vraiment se dire ça. En tout cas, Batsara, une bonne fin d'année. Et qu'Hachem il vous dirige toujours, Mamash, dans le meilleur chemin qui soit pour vous. Et voilà, qu'on soit toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir dans ce monde, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.